Je dis que le fait qu'il y ait cette suspension, nous devons l'utiliser comme une opportunité pour remettre les compteurs à zéro et repartir sur de nouvelles bases. Et pour cela, c'est le monde du football qui doit prendre conscience. La sanction de la FIFA comme une opportunité pour le football congolais afin de rebondir et de se refaire une santé. C'est avec ces mots du ministre des Sports Hugo Lodélé que l'opinion a été fixée sur cette crise qui frappe de plein fouet le football national. Pour le gouvernement, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut s'arrêter à l'image de la débâcle des Diables Rouges à Asmara, en Éthiopie, lors de la CAN 1968. Le Congo est un pays souverain. Le football, il est d'abord congolais. Quand le drapeau du Congo est souillé, chers amis, quand nous sommes battus au Maroc 5-0, je ne sais pas où, 6-0, c'est du jamais vu. Mais quand ce drapeau est souillé comme ça, à l'international, c'est certainement pas le drapeau de la CAF qui est souillé et c'est certainement pas le drapeau de la FIFA qui est souillé. À ce moment, nous devons être patriotes. Je veux bien que la FIFA réglemente le sport mondial, que la CAF réglemente le sport africain, mais il y a des limites à tout. On aura certainement un compromis avec ces instances, la FIFA et la CAF, mais nous n'allons pas nous compromettre. Vous pouvez me croire. Un compromis, oui. Compromission, non. Il ne sera pas question, face à la débâcle du football congolais, de protéger qui que ce soit. Je dis non. Si à ce moment-là, on doit rester 20 ans sans jouer, on restera 20 ans sans jouer. Si dans l'opinion, l'on s'attendait 4 jours après la suspension à des décisions fortes au sein même de la gestion de la Fédération congolaise de football, pomme de discorde de cet imbroglio prolongé, le gouvernement lui a fait le choix d'une trêve volontaire pour, dit-il, mieux reconstruire le football national. Nonobstant ses conséquences. Le 6 février 2025, nous apprenions que la Fédération internationale de football association FIFA a officiellement notifié à la Fédération congolaise de football sa suspension jusqu'à nouvel ordre, assortie de conditions de levée de la dite suspension. Ce qui implique la perte immédiate de tous les droits de membres pour la FECOFOOT, l'interdiction pour nos équipes nationales et clubs affiliés de participer à toute compétition internationale sous l'égide de la FIFA et de la Confédération africaine de football. L'exclusion de la FECOFOOT de tous les programmes de développement de formation et d'assistance technique proposés par la FIFA et la CAF. La rupture totale des relations sportives entre la FECOFOOT et les autres associations membres de la FIFA. Cette suspension est une sanction sans précédent pour notre pays, qui affecte profondément nos joueurs, nos clubs, nos officiels techniques, nos supporters et donc l'ensemble de la communauté sportive. Il est vrai que cette sanction est une lourde épreuve pour tous. Ajoutez à cela le sort des milliers de jeunes Congolais qui ont fait de ce football leur profession. Que deviendront-ils, loin du rectangle vert, forcés à prendre cette mesure disciplinaire à l'encontre du Congo? La FIFA a-t-elle pour sa part aidé les instances congolaises pour une sortie de crise avant son prochain congrès, prévu le 15 mai 2025? Ce que je voudrais aussi rappeler à nos amis de la FIFA, avec qui nous avons un partenariat très vieux, le tout, c'est d'avoir une FECOFOOT qui marche. Le tout, c'est d'avoir une FECOFOOT qui joue son rôle.
Le tout, c'est d'avoir une FECOFOOT qui rehausse le drapeau de son pays. On ne parle pas de FIFA, on parle d'une nation. Et pour le cas actuel, c'est le Congo. Alors, c'est peut-être qu'en parlant comme ça, on dira c'est une ingérence. Non, je suis ministre des Sports. Il faudra donc s'y faire, accepter la dure réalité et attendre quelques années pour revoir le drapeau congolais flotter et l'hymne national retentir à une canne, un CHAN ou encore une potentielle Coupe du Monde. Qui sait?